Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un ciel. Alors c'est un sujet un petit peu bateau et peut-être pas très intéressant, mais ça va me permettre d'aborder un autre thème qui m'est assez cher, le fait de peindre pour soi, pour se faire plaisir et pour se faire du bien. Alors je commence cette aquarelle très simplement avec un papier totalement trempé. On va faire ici beaucoup de mouillé sur mouillé et je commence à poser de la couleur. Alors j'avais une idée en tête tout de même. Je voulais reproduire un peu les nuages qu'on voit depuis ma fenêtre au coucher du soleil, qui sont souvent très sombres et pleins de couleurs, et donc je voulais retranscrire ces effets. Mais avant tout, je voulais surtout passer un bon moment avec mes couleurs et mes pinceaux et juste apprécier le moment présent, regarder les couleurs qui se mélangent entre elles sans rien en attendre en retour. Je me suis vraiment mis aucune pression quant à la réalisation de cette image. C'était juste un moment pour jouer vraiment et pour apprécier juste le fait de peindre. J'avais branché ma caméra quand même au cas où, et j'étais à peu près persuadée de ne pas sortir du tout de vidéo à partir de cette image, mais je me suis dit que c'était quand même un bon support pour vous parler un petit peu de ça. Et quand je peins de cette façon, le plus important est le processus, le chemin pour arriver à l'image finale. L'image finale, elle n'est pas forcément très intéressante, mais tout le chemin que j'ai parcouru pour la réaliser. Et c'est un moment qui n'appartient qu'à moi, un moment créatif ou pas forcément créatif d'ailleurs, mais juste de contemplation sur la façon dont les couleurs se mouvoient sur le papier. Et si je fais telle ou telle trace avec mon pinceau, qu'est-ce que ça va donner? Juste être dans la conscience de ce que je fais et de ce que les couleurs font sur le papier, sans avoir de but défini en tête et sans avoir la pression de réaliser une image agréable à regarder à la fin. Je vais tout de même vous détailler ce que j'ai fait jusqu'à présent sur mon papier. J'ai commencé par appliquer un petit peu de jaune ocre au centre de l'image pour avoir un point lumineux vers le centre. J'ai ensuite ajouté du bleu, et ça doit être du bleu de cobalt et de la teinte neutre pour créer les nuages et le ciel, en laissant bien certaines zones complètement blanches pour faire comme si c'était des nuages directement éclairés par le soleil. Et ensuite, j'ai aussi réchauffé certaines parties avec de l'alizarine cramoisi permanent, donc surtout les parties où il y a déjà du jaune ocre, pour obtenir une teinte un petit peu plus orangée, pour que ça fasse un peu plus fin de journée, presque coucher de soleil, et qu'il y ait un peu ces teintes chaudes qu'on trouve en fin de journée. Et c'est là à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai juste répété ces étapes plusieurs fois les unes après les autres pour densifier les couleurs petit à petit et juste m'amuser. Qu'est-ce que ça fait si je rajoute telle couleur en telle quantité à cet endroit-là, et qu'est-ce que ça fait si je mets un peu de ci, un peu de ça. C'est juste des expérimentations et juste regarder ce qui se passe sur le papier. Et dans ce principe d'expérimentation, j'ai aussi ajouté à un certain moment de la couleur lavande, cette couleur un petit peu plus opaque que mes autres couleurs, et qui donne donc des gris légèrement plus... Je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais ils sont plus laiteux en fait, et donc j'ai essayé d'utiliser cette capacité de la couleur aussi à certains endroits. Alors quand on travaille en mouillé sur mouillé, c'est toujours bien d'avoir la feuille très mouillée, mais il y arrive à un moment où on a envie que la feuille commence à sécher pour qu'on puisse faire des marques un petit peu plus nettes, que les pigments voyagent moins. Et ce que je fais, c'est que je la place sur une plaque de bois de contreplaqué. Comme ça, le bois peut absorber le trop plein d'eau de la feuille, et ça permet d'accélérer un petit peu le séchage.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose. J'ai créé un déséquilibre d'eau entre la quantité d'eau sur mon papier et la quantité d'eau sur mon pinceau. Ce genre de déséquilibre, généralement, crée des fleurs où les pigments sont poussés vers l'extérieur et on a donc des taches irrégulières qui se créent. Et donc j'ai créé ce genre d'effet un peu par hasard parce que je n'avais pas trop ce sentiment que mon papier était aussi sec que ça. Et j'espère que vous pouvez le voir sur la vidéo et j'en suis pas tout à fait sûre, mais je vous mettrai des gros plans sur le blog. N'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog, le lien est dans la description en dessous. Il y a donc des petits liserés blancs qui se sont créés autour de certaines taches plus sombres et je trouve ça absolument génial dans ce contexte de nuages. C'est un effet qui s'est créé tout seul sans que je le veuille et en fait c'est plutôt une bonne chose. Et parce que j'étais dans cet état d'esprit d'expérimentation et d'appréciation du moment présent, si on veut, je n'ai pas pris du tout cet effet de manière négative et j'ai décidé d'en tirer parti et d'essayer de le répéter à certains endroits pour voir comment j'avais fait et peut-être le réutiliser plus tard. Le fait est que je ne comprends pas bien comment j'ai réussi à créer ça. Ça me paraît toujours un peu étrange en y réfléchissant. Donc à voir si je pourrais le recréer ou non, ça me paraît un petit peu compliqué pour le moment. Quand je regarde mon image à ce stade-là, on n'a pas du tout l'impression que c'est un ciel nuageux et c'est un peu ça que j'aime aussi. Il manque un peu de contexte et il viendra juste après. Mais avant tout, je vais vous parler du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un Escoda Aquario numéro 18 ainsi qu'un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, de la teinte neutre, de la couleur lavande, du Verona Gold Ochre et de l'Alizarine cramoisi permanent. Et mon papier est du papier Canson Héritage en grain torchon. Alors comme je le disais juste avant, il manquait un petit peu de contexte à mon image, alors j'ai décidé de rajouter quelques poteaux électriques et quelques oiseaux dans le ciel, et hop, tout de suite c'est transformé en un ciel. Donc des fois, tout ce qui fait l'image, c'est le contexte. Et même si cette image n'est absolument pas parfaite, j'ai beaucoup aimé le processus pour y arriver. Et c'était un bon exercice anti-stress. Et cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à retrouver toutes les infos sur le blog dans la barre de description. Et laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.